vraiment le cours des choses pour un État qui est aussi puissant sur le plan nucléaire, sur le plan politique que parle d'Israël. Peut-être qu'à la fin, ce qui va changer le cours des choses, c'est une campagne de boycott, comme il y avait eu dans le cas d'Afrique du Sud. Et je rappelle, il n'y a rien d'insultant là-dedans. L'Afrique du Sud est devenu un meilleur pays aujourd'hui, grâce au boycott international organisé notamment en Occident. Et vous savez qu'il y a une campagne internationale lancée non pas par l'autorité palestinienne, non pas par le Hamas, mais par la société civile, par des groupes de citoyens, des gens très progressistes et surtout des groupes communautaires indépendants de ces pouvoirs-là, qui disent, nous là, les pacifistes, nous qui voulons un changement démocratique, notre seule alternative, c'est que la communauté internationale se solidarise, puis le seul, à part les armes et les bombes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a en nos moyens pour faire comprendre la raison à un gouvernement qui ne veut rien entendre? Mais c'est l'argument économique. Donc, une campagne de boycott et de sanctions économiques dans lequel, à défaut que ce soit le gouvernement Harper, mais par exemple l'opposition officielle du Canada, le NPD pourrait lancer cette idée-là à travers l'Amérique du Nord. Et il y a sûrement des alliés, je pense à Daniel Cohn-Bendit, qui représente le groupe des Verts, je pense au Parlement européen. Donc, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui pensent qu'il faut trouver des solutions créatives, non violentes, pour améliorer le comportement de l'État d'Israël, comme on l'a fait dans le cas d'Afrique du Sud. Vous avez dit vous-même qu'il y a d'autres choses que les bombes. Est-ce que vous ne pensez pas que les Palestiniens de Gaza qui tirent des roquettes sur Israël se nuisent à eux-mêmes? Bien sûr, comme les bandits ou les truands, n'importe où, qui utilisent la violence pour arriver à leur fin, finissent par nuire à eux-mêmes. Mais nous, comme société, notre réaction doit être quoi? De lâcher des bombes sur les repères, mettons, des mafieux de Montréal? C'est ça notre réaction. Notre réaction doit être mesurée et dans le meilleur intérêt de nos sociétés. Alors nous disons à Israël, d'accord, tu veux la sécurité, mais la sécurité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix sans une justice. Quand une paix ou une sécurité se négocie par la force des armes et la brutalité de la répression, ça finit aussi par donner ça, c'est-à-dire des roquettes. Donc, à la déraison des roquettes, Israël ne doit pas répondre par une déraison encore plus grande qui est sa violence brutale contre le peuple palestinien. Et nous devons l'aider là-dessus. Israël est mal guidé par des extrémistes. M. Netanyahou est un extrémiste. Lieberman, son allié politique, ce sont des extrémistes racistes. Et donc, ils ont besoin d'un peu de sagesse venant des peuples du monde. C'est pour ça que j'en appelle au NPD, j'en appelle au Bloc québécois, j'en appelle même au Parti libéral du Canada, d'aider le peuple israélien à se défaire de ces extrémistes et ces bandes en guerre qui font qu'Israël est plongé dans l'insécurité. Merci.